Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grands reportages de la rédaction de France 24. Cette semaine, nous vous emmenons dans le sud de la Thaïlande où sévit un conflit particulièrement violent. Très peu médiatisé, il oppose l'armée du royaume à des rebelles musulmans dans 3 provinces proches de la Malaisie qui formaient autrefois le sultanat de Pattani, rattaché il y a un siècle à la Thaïlande. En 5 ans, plus de 3500 personnes, souvent des civils, ont perdu la vie et aucune solution politique n'a été trouvée. En fait, l'armée est chargée de rétablir l'ordre malgré les promesses de dialogue du nouveau Premier ministre. Une armée dotée de tous les pouvoirs et que la population locale accuse de torture et d'enlèvement. Voici le reportage signé Cyril Payen et Solomon Kane. Attention, certaines images peuvent choquer. Des enfants en révolte qui tentent de bloquer une route. Avec un message, les soldats massacrent des innocents. Un avant-goût d'intifada en Thaïlande. Lisez ce qu'il y a écrit sur le panneau. C'est la vérité. Vous devez connaître la vérité. Liberté, indépendance. À 100 mètres, l'armée observe. Abdulaziz, tu es mort en martyr, peut-on lire ici en arabe. Abdulaziz est un jeune du village. Il vient d'être abattu par les forces de sécurité. Une patrouille tente de passer. Les soldats sont insultés par les gamins en colère. Dieu est grand. Un grand frère apparaît. La manifestation se disperse en quelques secondes. Dieu est grand. À l'écart, les aînés n'ont rien perdu de la scène. Hé, viens voir, j'ai tout filmé. Pourquoi n'y a-t-il que des enfants? Ils sont venus par eux-mêmes. Les adultes sont dans la maison de la victime. La maison de la victime, la voici. Attendez, je ne suis pas sûr qu'on puisse aller plus loin. Je vous interdis d'entrer. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Très vite, les hommes du village nous encerclent. Ils croient que nous sommes du gouvernement. Calmez-vous, n'ayez pas peur. C'est la télévision française. Nous sommes là pour vous aider. Nos accompagnateurs sont des avocats musulmans. Ils veulent que la famille porte plainte. La loi de Dieu ne pourra jamais faire revenir Abdulaziz. Cependant, avec la loi des hommes, nous pourrons au moins lui rendre justice. Nous pourrons venger sa mort. Cela, nous devons le faire, tous ensemble. Le jeune Abdulaziz est le dernier en date des 3600 tués, recensés depuis 5 ans. 5 années de sang et de colère qui séparent toujours un peu plus le sud musulman du reste de la Thaïlande. Il faut dire que les blessures sont profondes. Les méthodes de l'armée y sont pour beaucoup, comme lors du massacre de Tak Bai. Ce jour-là, la répression fit 85 morts, tous de jeunes musulmans. Des images que personne n'a oubliées ici. Loi martiale et réfute en bloc les accusations. Je peux vous dire que depuis le mois d'octobre, depuis que j'ai pris mes fonctions, je n'ai jamais eu d'écho de ce genre de crime. Quand l'affaire a été rendue publique, j'ai diligenté une enquête. Quoi qu'il soit arrivé, je vous assure qu'il ne s'agit pas d'une stratégie délibérée de l'armée. Près de la moitié des effectifs de l'armée thaïlandaise est désormais déployée dans les 3 provinces du Sud. Les soldats bénéficient en outre d'une immunité contre toute poursuite pénale. Un permis de tuer, selon beaucoup ici, comme pour ces jeunes militants musulmans qui se retrouvent dans un endroit discret après le couvre-feu. Ils viennent de mettre la main sur un document filmé sur un téléphone portable. Encore des images accablantes pour l'armée. Le film va rapidement se propager dans la communauté musulmane comme une traînée de poudre.
Quand on voit ce genre de choses, on se dit, ce n'est pas possible. Ils nous poussent à devenir des RKK. RKK, Ronda Kampulan Kansi, ou Petite Unité Combattante, le terme générique pour désigner cet ennemi invisible, cette guérilla fantôme contre qui le gouvernement déploie tant de moyens sans pouvoir empêcher des tueries et des attentats devenus quotidiens. Qui est responsable de cette spirale de violence qui a fait désormais de cette région l'une des plus dangereuses du monde? S'agit-il de véritables mouvements séparatistes islamistes, de vendetta, ou bien des basses œuvres d'escadrons de la mort dépêchés pour semer le chaos? Peut-être les trois, mais personne ne sait ou ne parle. En tout cas, la population est prise entre deux feux. Près des 3/4 des victimes sont des civils. Dans cette école coranique de la province de Narathiwat, on vient d'enterrer une jeune étudiante de 20 ans. Je sais parfaitement pourquoi les paramilitaires ont tué ma fille. C'était la seule dans le train qui portait le hijab, le voile islamique. Ils lui ont tiré dessus parce que c'était une bonne musulmane. On ne saura probablement jamais pourquoi la jeune fille a été tuée dans le train. Aucune enquête n'a été menée. Mais son père, lui, est convaincu d'une chose. Il n'y a pas de justice pour les musulmans en Thaïlande. C'est vraiment douloureux de revenir ici. C'est difficile pour moi de poser mes yeux sur cette tombe. En tant que père, un père qui vient de perdre sa fille, il serait légitime de demander des comptes au gouvernement. Et moi, je ne voulais qu'une seule chose, que ma fille devienne simplement infirmière. C'était son rêve. Nous sommes tous ici à vouloir plus de justice et d'égalité, mais chaque réclamation est toujours suivie par encore plus de répression. Najwa, la jeune étudiante qui rêvait de devenir infirmière, a été abattue dans ce train par un paramilitaire, une recrue locale des forces de sécurité. Nous partons vers le sud, en direction de la Malaisie, le pays voisin. Ce tortillard est souvent surnommé le train de la mort ici. D'ailleurs, on stoppe net. Il y a une alerte à la bombe sur les rails. Les paramilitaires se déploient. On en compte une bonne quinzaine pour seulement 5 wagons. Fausse alerte. Le train repart, encadré par des militaires. C'est bientôt la fin du voyage pour ces hommes et ces femmes. Nous ne sommes plus très loin de la frontière entre la Thaïlande et la Malaisie musulmane. Ici, la charia, la loi islamique, est en vigueur. La une des journaux se partage entre les derniers attentats du côté thaïlandais et la guerre qui fait rage à Gaza. Nous nous trouvons dans l'état du Kelantan, dirigé par les islamistes et leur chef spirituel, Nik Aziz. L'homme est loin d'être un modéré. Mais le Kelantan fait rêver une grande partie des musulmans thaïlandais et la solidarité musulmane fonctionne parfaitement. C'est terrible ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Les habitants ne peuvent même plus sortir dans la rue dès la tombée du jour. Il y a des militaires partout. C'est trop dangereux pour les musulmans en Thaïlande. Nous nous rendons à Kota Bharu, la capitale de l'État, dans une école coranique qui est aussi le quartier général du parti islamiste malaisien. Le jeune activiste thaïlandais qui dénonçait les exactions de l'armée a accepté de faire le voyage avec nous. Ce que je ressens ici, c'est un sentiment de liberté, de sécurité. Cet endroit, c'est tout simplement plus... c'est plus musulman. Je n'ai pas peur ici.
Et voici le célèbre chef islamiste, Nik Aziz, en personne. Nous sommes voisins. Nous parlons le même langage. Mais nous ne pouvons pas aider les musulmans thaïlandais autant que nous le voudrions. C'est parce qu'il n'y a pas une bonne collaboration de la Thaïlande. C'est un sujet très sensible ici. Tu es heureux de rencontrer Nik Aziz? Je suis très fier. Imran, si tu avais eu le choix, tu n'aurais pas préféré naître de ce côté de la frontière? Mais j'ai une terre. Imran ne peut plus parler. Il est submergé par l'émotion. Ce jeune musulman thaïlandais ne le sait que trop bien. Sa terre, la terre dont il parle, est une terre de répression et de souffrance. Retour en Thaïlande. Vu du ciel, ces provinces du Sud ont l'air paisibles. Cet officier nous montre qu'il est un peu chez lui. Une autoroute à construire, un barrage. L'armée a été dotée d'un budget colossal, mais c'est aussi attribué de juteux contrats commerciaux. Il faut croire qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts en temps de loi martiale. C'est un jour particulier, un jour riche en promesses. C'est la toute première visite du nouveau Premier ministre. Il affirme que la pacification de la région est sa priorité. Les avocats musulmans spécialisés dans les abus de l'armée n'ont pas été conviés, mais ils ont réussi à passer le cordon de sécurité. Ils ont aussi amené avec eux une victime. Monsieur le Premier ministre, nous sommes venus vous remettre une lettre. Qu'avez-vous à répondre des accusations de torture? On en reparlera plus tard, ok? Il y a une victime, un vieil homme qui est venu. Il est juste là. Allez-vous le recevoir? Cette fois, pas de réponse. Le jeune Premier ministre abordera brièvement le sujet un peu plus tard, uniquement pour défendre le rôle de l'armée. Déception. Ils ont brûlé ma maison. Je voulais demander au Premier ministre qu'il me dise qui a fait cela et de punir les coupables. C'est tout. Les années passent et tout laisse à penser que l'armée n'a pas l'intention de quitter la région, quitte à être perçue comme une force d'occupation dans son propre pays.